Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Monsieur le préfet, madame la sous-préfète, monsieur le député, cher Alexis, monsieur le consul général du Mali, monsieur le vice-consul du Mali, monsieur le capitaine commandant de la 24e compagnie des sapeurs-pompiers de Paris, monsieur le commissaire, mesdames et messieurs les élus, citoyennes, citoyens, chères Montreuilloises, chers Montreuillois. Au nom de la municipalité et de l'ensemble des agents du service public, je veux vous présenter tous nos vœux pour cette nouvelle année, pour vos proches, pour celles et ceux que vous aimez, pour notre ville, pour notre pays et pour notre petite planète bleue. Bonne année Montreuil. Bonne année Montreuil, passez une excellente année, pleine d'amour, d'amitié, de pétillance et de joie. Au cours des années 2016-2017, un massacre terrible s'est déroulé en Birmanie, où des dizaines de milliers de Rohingyas subiront des violences extrêmes. Les enquêteurs de l'ONU font état de meurtres de masse, d'esclavage, de viols collectifs, de violences contre les enfants, de déportations, d'incendies volontaires de villages. 700 000 personnes fuiront les massacres, probablement plusieurs dizaines de milliers ont été tués. Un moine bouddhiste, le moine Wiratu, prit une part essentielle au développement de ces violences, le vénérable W du film de Barbet Schroeder. Ces violences sont le premier génocide Facebook de l'histoire contemporaine. En effet, le fait a été documenté que la montée de l'expression des violences dans la société birmane correspondait exactement au changement en 2016 des algorithmes de Facebook. Le travail sur les algorithmes de Facebook a montré par l'expérimentation sur des millions d'utilisateurs que les contenus outranciers et haineux ont plus de chances de pousser les utilisateurs des réseaux sociaux à s'engager et donc à augmenter la rentabilité financière de l'entreprise. Cette année-là donc, une décision prise en Californie aura comme conséquence, selon une étude interne de la société Facebook, d'augmenter de 70% la visibilité des vidéos haineuses de ce moine et quelques mois plus tard de déclencher non seulement la violence militaire mais également la violence dans la société birmane. Une note interne confidentielle de cette même société datée de décembre 2019 indiquait que, contrairement à la communication avec des amis proches et avec la famille, la viralité est un phénomène nouveau et que nous encourageons, il parle de la société Facebook, intentionnellement pour des motifs commerciaux. Ce document poursuit en disant « Malheureusement, des recherches ont permis d'établir que les contenus outranciers et la désinformation ont de plus fortes probabilités de devenir viraux que les messages de compassion. » Depuis cette note, c'est-à-dire depuis 6 ans, ce phénomène s'est chaque année amplifié dans nos sociétés, plaçant toutes les sociétés devant des flambées de haine et de désinformation. Alors, dans ce contexte de violence et de brutalité à l'échelle du monde, ici, à Montreuil, avec Victor Hugo,
dans son discours à l'Assemblée de 1849, nous pensons qu'un peuple instruit gouverne mieux qu'un peuple ignorant, que l'éducation universelle est le premier devoir de toute république véritable, que là où l'instruction progresse, la tyrannie recule, que la lumière qui éclaire l'esprit éclaire aussi la conscience, que former des citoyens libres commence par former des esprits éclairés. Les fondements de notre action locale sont là. Nous voulons contribuer à transmettre dans la politique culturelle, dans l'urbanisme, dans les politiques sociales, sportives, écologiques, le choix fondamental de la liberté individuelle et de la coopération commune, de l'émancipation de chacune et de chacun et de la coopération de toutes et de tous. C'est en quelques mots notre vision, ce qui nous oriente dans l'action quotidienne, ce que nous voulons transmettre et au fond, qu'est-ce que nous sommes heureux de servir Montreuil. Cette intention nous anime et m'anime depuis 10 ans, à chaque instant. Je veux vous redire ma profonde gratitude envers vous, les Montreuilloises et les Montreuillois, et ma détermination, la détermination de la majorité municipale à vous servir du mieux que nous pouvons. Cette année, j'aimerais vous partager 10 réalisations dont je suis fier, 10 projets qui nous tiennent particulièrement à cœur et 3 rêves. D'abord, première réalisation, il y a une action toute simple qui m'a beaucoup touché. Cette année, nous avons envoyé à chaque élève de classe préparatoire une carte de bibliothèque à son nom. Avec cette idée toute simple, lever tous les obstacles pour que chaque enfant puisse dire à ses parents « Viens papa, viens maman, j'y ai droit, j'ai la carte, je peux aller à la bibliothèque, on ne fera pas payer, il n'y a pas besoin de papier. » J'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons battu 3 records nationaux. 1, nous avons battu le record national de la fréquentation de nos bibliothèques par la jeunesse. Nous avons battu le record de la fréquentation de nos théâtres par les jeunes Montreuillois. Et nous avons battu le record national de la fréquentation de notre cinéma, le Méliès, premier cinéma public de France. Et je veux vous dire que c'est un choix politique, c'est un choix financier aussi. La culture est un moyen de liberté fondamentale pour nos enfants et pour nous tous et tous. Deuxième fierté, la rénovation des foyers de travailleurs migrants avec l'inauguration du nouveau foyer Bara, mais l'inauguration de nombreux autres foyers rénovés. Nous sommes à la moitié de l'effort. Et c'est un motif de fierté, car à chaque ouverture de foyer dans les quartiers, nous avons pu nous appuyer sur le soutien des Montreuilloises et des Montreuillois. Je suis très fier d'être dans une ville dans laquelle on soutient l'accueil des foyers de travailleurs migrants. Et nous avons tenu, au cours des 10 années qui viennent de s'écouler, l'objectif de 40% de logements publics dans toutes les constructions nouvelles de la ville. Troisième fierté, la création de la régie publique de l'eau. Cela représente plus de 3 ans d'efforts. Aujourd'hui, certaines familles ont pu comparer ceux qui ont reçu les factures, parce qu'il y a encore quelques problèmes. Nous déployons sur l'ensemble du territoire de Montreuil et d'Est Ensemble des fontaines publiques pour nos enfants, notamment dans les parcs, dans les terrains de sport libres. Et je suis très fier également d'avoir
obtenu, que la majorité ait tenu l'engagement du retour de la cantine publique et bientôt du déploiement de l'alternative végétarienne dans l'ensemble des écoles de Montreuil. Quatrième fierté, la création du grand centre de santé municipal Savatero, la création de l'hôpital de jour pour enfants à la Boissière, et je veux saluer l'équipe médicale qui est aujourd'hui représentée parmi nous, la rénovation des urgences, l'ouverture en cette année d'une nouvelle maison de naissance pour permettre aux femmes qui le souhaitent d'accoucher à notre hôpital dans des conditions moins médicalisées, et bien sûr la création du nouveau centre de santé à Caporne qui a permis d'attirer plus d'une centaine de médecins et de professionnels de santé sur notre territoire. Cinquième fierté, et les gens qui ont créé cela sont également ici. Je suis très fier que nous ayons ouvert chaque année désormais un centre de secours alimentaire au mois d'août, alors que les grandes associations d'aide alimentaire sont fermées, pour qu'il n'y ait plus de rupture dans l'aide alimentaire pour les familles chaque année. Et je suis très fier et très triste à la fois que nous soyons la seule ville de Seine-Saint-Denis qui, chaque année, en coopération avec les associations et l'État, par l'ouverture d'un gymnase, accompagne des femmes victimes de violences à la rue. Et je rappelle que si seulement la totalité des villes d'Île-de-France faisait seulement la moitié de l'effort de Montreuil en matière d'accueil et de logement public, il n'y aurait plus de problème de sans-abrisme dans notre pays, dans notre région, il n'y aurait plus de personnes à la rue. Seulement la moitié de l'effort. Je suis, sixième fierté, très heureux également que l'école Aragon, que nous avons fermée, a été réouverte et accueille désormais les enfants d'AFG Autisme, permettent un répit pour les familles montreuilloises d'enfants autistes non scolarisés, et que bientôt, dans le centre de la Boissière, un nouveau centre ouvrira pour accueillir les nombreux jeunes adultes autistes présents à Montreuil pour les préparer à vivre une vie dans l'autonomie. C'est une grande fierté de faire de la politique des personnes en situation de handicap un axe de notre action. Septième fierté, je suis... Ok, vous allez dire que je suis vraiment très fier, mais... Mais oui, je suis fier que nous ayons contribué à changer la loi sur les amendes propreté. Pour la première fois, dans l'année qui vient de s'écouler, nous avons fouillé 5810 dépôts sauvages, effectué 1214 procédures, verbalisé pour 9034 584 €. L'argent rentre. Je veux dire que maintenant, c'est le Trésor public qui encaisse, donc je peux vous dire qu'à chaque fois qu'on met l'amende, l'argent, tôt ou tard, il rentre. Un certain nombre de gens sont en train de faire des gros chèques, et je suis certain que du coup, avec ces 934 584 €, il y a un certain nombre de comportements qui vont changer, et c'est tant mieux. Huitième fierté, le grand bonheur de l'ouverture de la ligne 11 du métro dans le quartier de la Boissière et les travaux du tramway. J'en profite pour saluer toute l'équipe de l'hôpital intercommunal de Montreuil et dire qu'avec l'arrivée de la ligne 11 du métro, nous arrivons à recruter des médecins, des aides-soignantes, des infirmières en plus grand nombre, et que c'est une chance pour notre hôpital et qu'il faudrait en profiter. Et je pense là au quartier de Bel Air Grand Péché
pour obtenir l'élargissement de la ligne 1 du métro dans le quartier des Grands Péchés et de la ligne 9 pour traverser Montreuil. Et je suis fier de vous dire que les grandes et les vieilles familles tziganes de Montreuil qui étaient touchées par les travaux du tramway ont toutes été relogées. Nous sommes fiers de la rénovation de tous les terrains de football et de rugby de Montreuil, de la création du stade Alice Milia, de la création et de la rénovation de 18 terrains de proximité pour la jeunesse de tous les quartiers, du développement du sport libre dans nos parcs et dans les gymnases. Un certain nombre d'entre vous fréquentent sport dans les parcs, et notamment de l'augmentation très forte des femmes participantes, de la création des espaces de glisse, de l'ouverture du Five et de la création des courses solidaires à Montreuil. Dixième fierté, les 2500 arbres plantés ces 3 dernières années, la désimperméabilisation des sols, la renaturation en cours sur les travaux du Grand Chemin, la création de nouveaux espaces verts, et je pense en particulier au square Jean Le Bitou, le développement des pistes cyclables, ainsi que le formidable espace de jeu du parc Montreux, le Pump Track, où des milliers d'enfants de Montreuil apprennent à maîtriser le vélo tout en faisant les fous sur les bosses du parc Montreux. Je veux à présent vous parler de 10 projets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Premier projet, la création de la nouvelle maison populaire au croisement des quartiers du Bel Air et du Ruffin sur l'ancienne usine EIF en cours de dépollution actuellement. Avec le choix fondamental d'implanter un nouvel équipement culturel dans le Haut-Montreuil. Et je veux vous annoncer que nous allons doubler la surface de la bibliothèque des Morillons, que nous allons agrandir la bibliothèque de La Boissière et que nous espérons pouvoir développer le pôle universitaire du Bel Air. Deuxième projet qui a commencé depuis le vote de décembre du Conseil municipal et du Conseil territorial, la destruction de la galerie commerciale de Lannou et la rénovation du quartier. Nous avons voté en décembre la déclaration d'utilité publique. Les premiers rachats de commerce ont commencé pour aboutir au contrôle public du bâtiment, puis à sa démolition. Je peux vous jurer que le jour où on aura commencé la démolition, on va faire une fête à tout casser, on prendra chacun une brique pour se rappeler qu'on a réussi à la détruire, cette galerie. Troisième grand projet, la rénovation de notre Croix de Chavaux, avec la création d'une belle place publique, d'une nouvelle promenade accessible, l'ouverture cette année de la Maison des cultures urbaines et de la danse dans l'ancien Méliès, la préservation de l'usine Chaptal, la création d'une résidence étudiante et d'un centre de formation, ainsi que la rénovation, dans un deuxième temps, du centre commercial de la Croix de Chavaux. Quatrième grand projet, avec et après les premiers ateliers urbains avec les quartiers concernés. La municipalité saisira cette année les habitantes et les habitants de La Boissière d'un nouveau projet de place publique au carrefour du boulevard de La Boissière et d'Aristide Briand. Ce projet, après l'arrivée du métro, pourrait donner à La Boissière une nouvelle grande place, un nouvel espace vert, un nouveau poumon, une nouvelle centralité et s'accompagner de la réfection de tout le boulevard Aristide Briand avec le conseil départemental de la place François Mitterrand jusqu'au boulevard de La Boissière. Tout
comme la place de la République, la place Anne-Marie Boyer, la place des Ruffins et la Croix de Chavaux. Avec l'arrivée du métro, l'objectif est de faire une nouvelle place de la Boissière pour offrir un nouveau dynamisme aux commerçants des quartiers et aux habitantes et aux habitants du quartier de la Boissière. Cette année, les réunions de concertation commencent. 5e grand projet, la création d'une nouvelle école. Les travaux ont commencé à la Boissière. Elle permettra de soulager l'école Nanteuil et d'accueillir les nombreux enfants du quartier. Et la création de cette nouvelle école de la Boissière permettra également d'ouvrir un nouveau centre de quartier dès 2026, dont la préfiguration commencera cette année. 6e grand projet, Montreuil et Est Ensemble sont les premiers territoires en matière d'économie sociale et solidaire. Nous ouvrirons en septembre 2025 le village du réemploi et de l'économie, rue de Paris, avec notamment la collecterie et Emmaüs Alternative. Nous créerons un nouvel espace vert autour de cette nouvelle venelle qui rejoindra le quartier historique de la rue de Paris. 7e grand projet, le projet d'aménagement des abords du tramway, qui est un enjeu social et écologique majeur. Cela offre à notre ville l'occasion unique de végétaliser des milliers de mètres carrés et de constituer un véritable corridor écologique et de biodiversité. Au total, la municipalité, en coopération avec le conseil départemental et le Est Ensemble, propose de créer 10 hectares d'espaces verts nouveaux, d'espaces publics, de parcs et de jardins, de créer également des logements publics accessibles et d'accompagner le développement économique et culturel du secteur des Ruffins. 8e grand projet, le dialogue a commencé avec la région en vue de la construction d'un nouveau lycée permettant d'offrir un lieu d'apprentissage moderne aux lycéennes et aux lycéens de Condorcet. Mon point de vue, le point de vue de la municipalité, est que le lieu idéal pour créer ce nouveau lycée Condorcet, qui est une pépite de nos 3 lycées, de nos 4 lycées présents sur le territoire, c'est d'avoir une localisation de Condorcet sur le parcours, dans les environs du tramway, et que ça soit donc à nouveau un équipement qui renforce, aux côtés des équipements culturels nouveaux, l'implantation d'équipements nouveaux dans le Haut-Montreuil. Et permettez-moi, alors que je sais qu'ils sont très présents et que j'ai vu beaucoup de gens de nos écoles, de nos collèges, de nos lycées, de nos écoles élémentaires, permettez-moi d'adresser au nom de la municipalité un salut particulier aux institutrices et aux instituteurs, à nos professeurs, et leur dire qu'on a besoin d'eux, qu'on les aime, qu'on défend le service public et que l'école est pour nous un combat majeur. Pour les plus anciens, ça rappellera des souvenirs. Pour les plus nouveaux, ils seront amenés à s'ancrer bientôt. Je veux vous dire qu'on va continuer à rénover notre centre de vacances historique d'Alvar. Et je veux dire que cette année encore, plusieurs milliers d'enfants auront fréquenté les classes de neige, les classes vertes, les classes scientifiques, les musées, les cinémas, l'ensemble de l'offre éducative de la ville de Montreuil. Et je remercie l'ensemble des élus et l'ensemble des équipes pour ce travail. Enfin, et ils sont également ici représentés, nous venons juste de nous mettre d'accord avec cette grande association. Je veux vous dire qu'en 2025, nous aurons le plaisir de voir s'installer à Montreuil l'antenne départementale de l'association Le Refuge, qui accueille des jeunes LGBTI chassés par leur famille. Montreuil sera ici la première ville du département pour l'accompagnement des jeunes LGBTI.
et je salue le bureau et le président ici représentés. Enfin, 3 rêves. Ok, j'espère que je vous ai déjà un peu fait rêver avec les projets. 3 rêves. Bon, pour le premier rêve, je vous fais un petit teasing, je vais en parler, sans trop en parler, j'ai fait le maximum, mais j'ai une idée qui me travaille depuis plus d'1 an. Mon rêve, et je crois, enfin une, parmi d'autres, mais celle-là, Mon rêve, et je crois que c'est possible, c'est de créer un nouveau parc de 50 hectares consacré à l'enfance et à la jeunesse, avec des dizaines de terrains de sport nouveaux, librement accessibles, de nouveaux espaces de glisse, un parc d'expérience pour les tout-petits et les familles. J'aurai donc l'occasion, je vous avais dit c'était un teasing, de vous parler bientôt de cette idée, peut-être un peu folle, mais peut-être pas, et dont nous verrons si nous pouvons la concrétiser ensemble. Mon deuxième rêve, et celui-ci, le premier, je sais qu'il est réalisable. Deuxième rêve, je ne sais pas encore s'il est réalisable, mais ça serait d'offrir à tout Montreuil une énergie verte, publique, à prix maîtrisé pour se chauffer. Une étude très minutieuse est en cours et a été commandée. Il y a plus d'1 an maintenant par la municipalité, le travail est encore en cours, c'est vraiment un travail de précision et fastidieux. Nous reviendrons donc vers vous pour voir s'il est possible de développer un puits de géothermie public dans le centre de Montreuil qui assure du coup le chauffage, pas simplement des constructions nouvelles, mais des constructions anciennes de Montreuil. Cela permettrait, dans un contexte où l'énergie est de plus en plus chère, d'offrir un approvisionnement en chaleur à prix sécurisé et d'économiser près de 20 000 tonnes de CO2 par an. L'étude est en cours, nous aurons l'occasion de revenir vers les Montreuilloises et les Montreuillois pour vous en donner les résultats. Nous espérons qu'économiquement, il soit possible d'ouvrir et de créer ce nouveau service public de l'énergie à Montreuil. Et mon troisième rêve, c'est que Montreuil soit toujours aussi incroyable de liberté, de créativité et d'humanisme en acte. Mon troisième rêve, c'est que Montreuil reste Montreuil, qu'alors que la brutalité et la haine envahissent le monde, que nous ne lâchions rien sur les valeurs, rien sur l'égalité, rien lâché sur la fraternité, rien lâché sur la lutte contre le racisme, rien lâché sur la lutte contre le sexisme, rien lâché sur la lutte contre l'homophobie et toutes les formes de discrimination et de violence. Rien lâché sur le droit à la santé, rien lâché sur le droit à l'hôpital, rien lâché sur le droit à une retraite digne pour les travailleurs et les travailleuses, rien lâché sur le droit à un environnement préservé et au fond que le meilleur de ce que nous sommes, que le meilleur des valeurs de Montreuil. Et SEM, c'est le vœu que je forme au fond pour le pays et pour notre monde. Bon, c'était, comment dire, 10-10, 3. Il y avait beaucoup de propositions. J'espère que j'avais envie de vous partager ce détail des actions que nous conduisons. J'aimerais devant vous, avant de conclure ces quelques mots, honorer 3 personnes très particulières, ou plutôt 2 personnes très particulières et une équipe toute particulière. J'aimerais vous proposer, dans un instant, au nom de la ville de Montreuil, au nom de vous toutes et tous, de remettre la médaille d'honneur de la ville à une femme
qui depuis plus de 15 ans, du matin jusqu'à très tard le soir, a au fond changé la vie de centaines de jeunes femmes, de centaines de jeunes hommes, de centaines de familles, qui a parfois traversé tout Paris à minuit ou à minuit et demi pour répondre à l'appel de ceux qui en avaient besoin. Je veux parler de l'ancienne directrice de l'association Léa du quartier de l'Espoir et de la Bassière, Maïmouna Diouf. Merci pour ton travail et au nom de la ville de Montreuil, merci. Les élus, chers collègues, chers amis, je suis profondément honorée. Je suis... Ah, mais je n'ai pas mis mes lunettes. Je comprends pourquoi je ne vois rien. Là, je suis obligée de lire. Après tout ce qu'il a dit, je ne peux plus improviser. Je suis profondément honorée et touchée de recevoir aujourd'hui cette médaille pour célébrer mes 25 années de service au sein de l'association Léa. Avant toute chose, permettez-moi de vous exprimer ma sincère gratitude à vous qui êtes présents ici pour partager ce moment avec moi. Votre présence rend ce moment plus précieux. Il y a 25 ans, 23 ans, j'ai rejoint cette association sans vraiment savoir ce que l'avenir me réservait. Ce que je savais déjà, c'est que j'avais envie de m'engager auprès des jeunes, auprès de leurs parents, auprès de la municipalité, auprès de cette ville entière pour participer à la construction d'un environnement où chacun puisse se sentir respecté, écouté, épanoui et avec beaucoup de projets. Ce fut une aventure qui a été bien plus qu'une simple mission. C'est un véritable chemin de vie fait de rencontres, de défis, de partage et de moments de solidarité. En repensant à toutes ces années, je mesure à quel point cette expérience m'a enrichi. J'ai eu la chance de travailler aux côtés de personnes incroyables qui partagent les mêmes valeurs de citoyenneté, de solidarité et d'engagement. Ce travail de collaboration m'a permis de comprendre la force du collectif, la puissance de l'entraide et l'importance d'agir ensemble pour le bien commun. Je tiens à remercier chaleureusement la ville de Montreuil, ses équipes, ainsi que les partenaires de l'association pour leur soutien constant et leur confiance. Il est rare qu'un engagement aussi long soit si soutenu et encouragé. J'ai aussi une pensée pour toutes les personnes qui ont fait partie de cette aventure et qui, par leurs compétences, leur dévouement et leur énergie, ont fait de l'association ce qu'elle est aujourd'hui. Cette médaille n'est pas seulement le fruit de mon travail, mais aussi celui de toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu le privilège de collaborer. Elle est le symbole d'un travail collectif et d'une vision partagée. Je souhaite dédier cette récompense à toutes celles et ceux qui m'ont accompagné tout au long de ce parcours, ainsi qu'à celles et ceux qui continuent à œuvrer chaque jour pour rendre notre ville plus solidaire et plus inclusive. Enfin, permettez-moi de dire que si ce travail est récompensé aujourd'hui, c'est parce que j'ai eu l'immense chance de trouver ma place dans un environnement qui favorise l'engagement citoyen et l'action associative. Cette médaille représente avant tout l'importance de l'engagement personnel au service de la collectivité. C'est cette dimension qui me motive encore aujourd'hui et qui me pousse à continuer à œuvrer pour un avenir meilleur. Je vous remercie du fond du cœur pour cette reconnaissance. Elle me touche énormément et me donne l'énergie de poursuivre avec la même passion et le même enthousiasme les années à venir. Merci à vous tous, merci à la ville de Montreuil et merci à l'association Léa pour tout ce que nous avons accompli.
Elle mérite vraiment un tonnerre d'applaudissements. C'est une femme extraordinaire. Il y a une deuxième femme que j'aimerais vous présenter et au nom de la ville de Montreuil reconnaître. Elle a recréé, elle est chirurgienne gynécologue. Elle a recréé en 2017 l'unité réparant l'excision à l'hôpital intercommunal de Montreuil. Elle accompagne chaque année des milliers de femmes dans leur parcours de soins et de réparation. C'est une femme extraordinaire d'engagement et qui participe à la richesse de notre hôpital intercommunal. Elle recevra dans quelques semaines l'Ordre national du mérite. Je vous demande d'accueillir Sarah Abramovitz. Mon petit mot. On dit toutes les choses, les lunettes, l'impression. Bon. Monsieur le maire, mesdames, messieurs, c'est avec un grand plaisir et aussi avec une grande humilité que je reçois cette médaille de la ville de Montreuil ce soir. Avant tout, ce fruit est le fruit d'un travail collectif et il serait injuste de ne pas le partager avec toutes celles et tous ceux qui ont contribué à ce projet. Je voudrais commencer par l'équipe de Réparons l'Excision, l'équipe de Montreuil, qui est une équipe soignante formidable avec qui je travaille au quotidien, ainsi que l'équipe de l'hôpital en général, la directrice, Madame Bonnefoy, mais aussi l'ARS, l'Agence régionale de santé, qui, au travers le docteur Desplanques, nous aide au quotidien à faire ce que nous réalisons. La création de l'unité de prise en charge des femmes excisées de l'hôpital de Montreuil n'aurait pas été possible sans leur engagement, leur soutien et leur expertise. Ensemble, nous avons pu mettre en place un projet qui, je l'espère, permet de redonner aux femmes ce qu'on leur a pris, leur dignité et leur corps. Je tiens à remercier sincèrement la municipalité pour la reconnaissance de cette cause. Ce travail s'inscrit dans le cadre plus large, celui d'une ville, celle de Montreuil, qui a toujours été un modèle d'inclusion, de diversité et de justice sociale. La volonté d'inclusion et son engagement, c'est un terreau fertile pour cette initiative. C'est ici, dans cette ville, ouverte et engagée, que nous avons pu monter ce projet qui concerne des centaines et des milliers de femmes et avec le soutien des associations locales que je ne remercierai jamais assez. Montreuil a une réelle volonté d'agir contre les injustices, d'améliorer la vie de ses habitants et de créer des solutions concrètes pour les plus vulnérables. On l'a vu ce soir avec les rêves, les propositions et ce qui a été fait grâce à Monsieur le maire. Dans cette même dynamique, nous sommes aujourd'hui sur le point d'entrer dans un projet très ambitieux, un projet de soins ville-hôpital qui permettra à toutes les femmes victimes de mutilations sexuelles féminines de bénéficier d'un suivi pluridisciplinaire de qualité grâce aux soignants de la ville. C'est un engagement très fort, très solidaire de la part des soignants de ville. Je tiens également à mentionner, en plus de mon rôle de gynécologue obstétricienne, à l'hôpital, j'ai l'honneur d'être présidente de l'association Réparons l'Excision, qui a pour but et comme projet de sensibiliser et de faire de la prévention contre l'excision. Dans ce cadre, nous organisons à partir du 7 février et jusqu'au 8 mars une exposition sur l'unité et le parcours de soins des femmes de l'unité Réparons l'Excision grâce à la mairie, grâce à la municipalité au sein même de la mairie de Montreuil. Une exposition photographique et sonore. Je vous y invite tous. C'est des photos et des témoignages magnifiques. Vous êtes tous conviés à venir voir cette exposition. Il n'y a pas de limite d'âge, ni dans un sens, ni dans l'autre. Enfin, ce prix, c'est aussi pour moi une manière de rendre hommage aux femmes que nous avons accompagnées, qui nous ont fait confiance, qui nous ont permis d'être à leur côté dans les moments difficiles. Ce sont pour elles qu'on poursuit ce travail. Pour elles et avec elles que nous devons continuer à lutter contre l'excision,
mais aussi contre toutes les violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques, physiologiques, économiques ou sexuelles, pour qu'aucune femme en France, comme ailleurs, ne soit jamais victime de ces atrocités. Je voudrais conclure en vous remerciant encore une fois pour cette médaille, mais aussi pour votre soutien indéfectible à la cause que je défends. Soyez assurés que cet honneur ne me revient pas à moi seule, mais qu'il appartient aux personnes qui ont cru en ce projet. Et si vous voulez continuer à nous soutenir et si vous voulez venir voir l'expo, toutes les informations sont sur Réparons l'Excision que vous trouverez sur Instagram. Merci à tous. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Merci beaucoup. Il y a quelques années, au moment où nous avons inauguré le foyer Bara, nous avons fait du foyer Bara, en tant que tel, comme espace collectif, un citoyen d'honneur de la ville, en considérant que c'était une manière d'inscrire ce lieu dans notre histoire commune et dans ce que nous sommes. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer d'accueillir une association qui, il me semble, fait partie de l'ADN de notre ville, de ses combats, de sa culture, de son identité, de ce pourquoi Montreuil est Montreuil. J'aimerais vous proposer de faire de la Maison des femmes de Montreuil officiellement la citoyenne d'honneur de la ville de Montreuil. Rosine Rollier et l'équipe de la Maison des femmes. Merci. Merci. Non, c'est bon. Merci, monsieur le maire. Merci surtout toutes les personnes réunies ici, parce que la Maison des femmes ne peut pas être une chose, mais bien un lieu de vie construit par toutes celles qui sont venues et quelques hommes de bonne volonté, alliés du féminisme, qui continuent de dire « oui, cette société, on doit la changer ». Bien sûr, on va remercier. Bon, nous sommes que quelques-unes, parce qu'on n'a pas pu apporter les 25 ou 30 000 femmes qui sont passées à la Maison des femmes depuis 25 ans. Mais nous remercions la ville qui honore ainsi la Maison des femmes et la protège peut-être à long terme. Il faut être bien clairvoyant. Bien sûr, on ne peut pas parler de la Maison des femmes Thérèse Claire sans rendre hommage à Thérèse et à toutes celles qui ont œuvré. Bien sûr, je ne peux pas les citer toutes, mais les salariés, les directrices, les nombreuses bénévoles, les avocates, qui font les permanences, les informatrices, droit au séjour, droits sociaux, toutes les militantes qui se sont succédées, toutes celles qui ont participé au conseil d'administration, plus de 40 en 25 ans, dont quelques-unes depuis le début qui sont cachées dans les coins, trop modestes. Mais il faut aussi remercier au jour le jour toutes celles qui font vivre l'association, les équipières du festival, de la bibliothèque, du projet théâtre pour les entraves dans la vie des femmes, mais aussi toutes ces femmes qui font un parcours de sortie des violences à la Maison des femmes et qui sont très abîmées quand elles arrivent et qui reprennent espoir parce que le collectif fait vivre. Elles poursuivent pour une certaine partie d'entre elles leur parcours en aidant les autres femmes.
Viens, moi je connais le tribunal, je sais où il est, je connais les petites salles par derrière et même les endroits où on fait pipi. Viens, je t'accompagne au commissariat. Je sais combien on a la boule au ventre, mais viens, ça va le faire. La Maison des femmes de Montreuil est née de l'énergie de Thérèse Claire et de son ambition pour que toutes les femmes connaissent leurs droits. Et pour Thérèse, c'était le maître mot. Apprenons à lire, apprenons l'informatique parce qu'il nous faut les outils pour connaître nos droits. Cette Maison des femmes devenue Maison des femmes Thérèse Claire, et nous allons repeindre le haut là qui commence à fatiguer, et a accueilli des femmes, toutes les femmes, des minorités de genre qui voulaient réfléchir à une société plus égalitaire. Elle a su organiser avec courage, détermination et beaucoup de génie l'accueil des femmes victimes de violences. C'est une tâche lourde et difficile, bien sûr moins difficile que celle qui souffre. Et la Maison des femmes a développé un partenariat avec les professionnels du territoire que je tiens à saluer particulièrement ce soir. On se connaît, on s'échange, on se téléphone à l'hôpital, aux services sociaux de la ville, dans tous les petits recoins où l'une ou l'autre des professionnels apporte un petit bout de connaissances pour aider les femmes victimes de violences. L'argent ne règle pas tout, mais il est nécessaire pour que les professionnels puissent prendre en charge chaque partie du parcours. Il faut savoir que tous les hiatus génèrent des retards, parfois très dommageables, jusqu'au féminicide. Et plus généralement, abîment les conditions de vie et de santé et détériorent l'éducation que ces femmes pourraient donner à leurs enfants. Malheureusement, l'État ne suit pas. L'État ne suit pas. La Maison des femmes va modifier sa manière de travailler, là, dans les jours qui viennent et par la suite. Mais les femmes seront toujours bienvenues au cœur de notre projet d'accès à leurs droits et bienvenues dans la lutte de changement de la société. Je laisse juste la parole à Maud, qui est la prochaine candidate pour annoncer notre festival. Bonsoir, je prends quelques mots pour vous inviter chaleureusement et féministement à la 4e édition du Festival de cours féministes de Montreuil qui aura lieu le 13 juin 2025 au cinéma Le Méliès. On vous y attend nombreuses et nombreux. Non, je l'ai le micro en fait. Ok, merci à vous, merci à la Maison des femmes citoyennes d'honneur de la ville de Montreuil. Mesdames, Messieurs, citoyennes, citoyens, ma conclusion. Il est temps que la conclusion arrive. Si vous m'interrogez sur la situation politique nationale actuelle et celle du camp de la gauche et des écologistes, je vous dirai que la seule chose qui m'intéresse vraiment est ce qu'il est possible de construire. La gauche et les écologistes, toute la gauche et les écologistes, peuvent lancer et réussir, je crois, des états généraux qui, dans tout le pays, permettraient de dessiner un programme, des candidats communs aux prochaines élections présidentielles et législatives.
Si nous voulons proposer aux Françaises et aux Français une politique nouvelle, si nous voulons gouverner la France ensemble, alors il faut repartir à la base, refaire le travail de base ensemble. Et le travail de base, ce sont des comités locaux, c'est un programme local commun, ce sont des candidats communs pour des victoires communes. L'extrême droite peut gagner par la division, pas la gauche. C'est par l'espoir et non par la violence que la gauche peut se rassembler, gagner et contribuer à un nouvel avenir pour notre pays. Je comprends trop bien la logique des ambitions, des rancunes et des réseaux sociaux et des chaînes d'information continues qui conduit à organiser la politique et la gauche en fonction de personnalités clivantes. Mais ma conviction est que cette stratégie est gagnante pour l'extrême droite et perdante pour la gauche. S'unir pour réussir est à mon sens la seule voie. Et au fond, je ne comprends pas pourquoi on ne crée pas les conditions d'un travail serein, paisible, acharné dans les 36 000 communes de France pour permettre d'émerger à la base un puissant et réel nouveau front populaire. Mesdames et messieurs, citoyennes, citoyens, au nom de la majorité municipale, je vous renouvelle tous nos vœux et sachez que cette année, comme chaque année depuis que nous sommes élus, nous continuerons à servir Montreuil avec une immense fierté, une immense reconnaissance et le sentiment vivant de servir une communauté humaine précieuse et exceptionnelle. Vive Montreuil! Vive Montreuil! Vive Montreuil, ses valeurs, ses combats! Vive Montreuil! Vive la République et vive la France! Et je vous invite à partager le verre de l'amitié à présent. À très bientôt.